Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeelback et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, des clés pour évaluer et exploiter la satisfaction de vos clients après un achat. Je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Alors, normalement, c'est bon. Donc, avant de débuter, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeelback, c'est une solution SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Donc, on parle d'intelligence parce que notre technologie, elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Et notre technologie, elle va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leur pair et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous découvrirons dans un premier temps pourquoi il est important d'évaluer la satisfaction client. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour évaluer au mieux la satisfaction après achat et je terminerai par des exemples pour exploiter la satisfaction de vos clients. Allons-y. Donc, pourquoi évaluer la satisfaction client? Donc, prenons le problème à l'envers et parlons d'insatisfaction client. 6 milliards d'euros, c'est ce que coûte l'insatisfaction client aux marques du monde entier tous les ans. Un client insatisfait raconte son expérience à 10 personnes autour de lui contre seulement 3 personnes pour un client satisfait, d'où l'importance de bien capitaliser sur ces deux typologies de clients, sachant que 91% des clients insatisfaits ne referont plus affaire avec vous si vous n'avez pas réussi à cerner leurs attentes. Malheureusement, la plupart des entreprises accordent plus d'attention à leur part de marché qu'à la satisfaction de leurs clients. Selon moi, c'est une erreur. Je vous explique pourquoi. La part de marché, c'est une mesure qui est basée sur le passé, alors que la satisfaction client, elle, est une mesure qui a un impact sur le futur. Si la satisfaction client chute, on constate de façon quasi systématique une diminution des parts de marché. Et ensuite, un client perdu, c'est forcément une perte d'image pour votre entreprise, une perte financière qui correspond à la valeur de ses achats actuels, proches ou futurs, qui sont compromis donc à cause de cette insatisfaction, des dépenses supplémentaires en temps et en argent pour trouver de nouveaux clients. Et à ces coûts, on va ajouter aussi ceux des traitements des insatisfactions clients. Donc, vous l'aurez bien compris, une expérience et une satisfaction client pauvre conduisent systématiquement vos clients à ne pas renouveler leurs achats, laissant à vos concurrents une opportunité de les récupérer. Donc, reprenons maintenant le problème à l'endroit. Donc, si on s'appuie sur les chiffres précédents, on constate que l'enjeu économique et financier de la satisfaction client, il est considérable. Il représente un pourcentage important de votre chiffre d'affaires et il doit être considéré comme l'une des priorités de votre entreprise. Parce que grâce à cette mesure, vous allez pouvoir identifier les clients mécontents de votre service et potentiellement prêts à quitter votre entreprise, trouver des clients heureux qui deviennent vos ambassadeurs et attirent de nouveaux clients qui feront progresser votre entreprise, découvrir les tendances dans votre service client à un niveau individuel afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions pour améliorer l'expérience globale, déceler les problèmes communs qui se produisent régulièrement et les prévenir de manière proactive afin de délivrer une meilleure expérience client. Ensuite, et c'est important, tenir les employés responsables du niveau de service qu'ils livrent en intégrant des KPI qui leur permettront de mesurer la satisfaction et surtout leur impact sur le client. Et enfin, encourager une culture centrée sur le client au sein de votre entreprise qui constituera donc un énorme avantage concurrentiel. Donc, vous êtes maintenant conscient de l'importance de mesurer la satisfaction, mais comment faire pour évaluer la satisfaction client après un achat?
Donc voici pour commencer quelques conseils concernant l'approche et le timing à adopter. Donc en termes de support et de déclenchement de questionnaires de satisfaction, plusieurs usages ressortent clairement chez nos clients e-commerçants. D'un côté, le déclenchement directement sur le site web au chargement de la page de confirmation d'achat. Donc voilà, soit directement au chargement, soit quelques secondes après. Et d'un autre côté, l'envoi d'un email ou d'un SMS à J+1 ou J+2 maximum. Notez que plus vous allez solliciter le feedback tôt, plus celui-ci sera précis et meilleur sera le taux de réponse. Enfin, concernant la longueur du questionnaire, 5-6 questions, en comprenant bien sûr les sous-questions, ça semble être la meilleure approche, du moins chez nous, pour collecter un maximum de retours clients. Donc, concernant les questions que vous devez poser, j'ai fait une sélection dans laquelle je vous invite à piocher en fonction de vos besoins métiers. Ces 5 questions, elles reviennent de façon récurrente dans les questionnaires post-achat de nos clients e-commerce. Je vous propose de les découvrir donc un peu plus en détail. Donc l'évaluation de la satisfaction globale, ou CSAT, c'est vraiment une question classique, mais souvent indispensable si vous souhaitez disposer d'un indicateur clair et concis pour suivre en temps réel la satisfaction de vos clients. Donc la question à poser, c'est comment évaluez-vous votre satisfaction globale suite à l'achat que vous venez d'effectuer? Et on y répond sur une échelle de notation allant de 1 dans le cas où vous êtes très insatisfait à 5 si vous êtes très satisfait. C'est vraiment une question sans ambiguïté qui produit des réponses sûres. Alors ça, c'est une question qu'on utilise souvent en complément de la question précédente. C'est le Customer Effort Score, ou CES. Donc souvent présenté sous forme de matrice. Il va vous permettre d'évaluer l'effort fourni par le client sur les étapes que vous jugez critiques pour l'expérience de votre site. Donc concernant ces étapes, évitez tant que possible d'aller au-delà d'une dizaine pour ne pas lasser le répondant. La question se présente de la forme suivante. À combien évaluez-vous le niveau d'effort fourni pour? Et ensuite, vous déroulez les étapes du parcours client. Donc, comme pour le CSAT, on est sur une échelle de notation allant de 1 à 5, sauf qu'ici, 1 correspond à un niveau d'effort faible et 5 correspond à un niveau d'effort élevé. Voilà, donc si le Customer Effort Score ne vous est pas familier, je vous invite à regarder le webinaire que j'avais réalisé sur le sujet. Vous pourrez le récupérer dans la catégorie My Feedback Inside de notre blog. Donc là, c'est sûrement avec le CSAT dont je parlais tout à l'heure, une des mesures les plus utilisées et connues, donc le Net Promoter Score. Cette mesure, elle est présente dans 100% des cas chez nos clients. Elle est reconnue comme permettant de prédire la fidélité d'un client. Voilà, la question, elle se présente toujours de la même manière, à savoir, recommanderiez-vous notre site web à un ami ou un proche? On y répond sur une échelle de notation allant de 1 pour très peu probable à 10 pour tout à fait probable. Voilà, l'exploitation du NPS, elle est très intéressante puisqu'elle vous permet de catégoriser vos clients en 3 segments. Les détracteurs, quand la note est comprise entre 0 et 6. Les passifs, quand la note est de 7 ou 8. Et les promoteurs, quand la note est de 9 ou 10. Là aussi, je vous invite à consulter mon webinaire sur le sujet pour obtenir plus de détails sur cette mesure qui est clairement incontournable lorsqu'on souhaite évaluer la satisfaction client. Donc, avant-dernier point, très important, il est primordial de donner la possibilité à vos clients de s'exprimer librement. Cela vous permettra d'approfondir vos scores et notes de satisfaction et de mieux comprendre ce qui a déclenché de tels résultats. Voilà, pensez-y. Soit en fin de questionnaire, soit en question conditionnée à la suite des scores de satisfaction ou du NPS. Enfin, je vous invite bien évidemment à proposer en toute fin de questionnaire la possibilité à votre client de recevoir des offres promotionnelles. C'est toujours intéressant de pouvoir capitaliser sur la satisfaction de vos clients. Donc, nous avons vu pourquoi la satisfaction client est importante. Nous venons de voir les questions à incorporer dans votre questionnaire pour évaluer la satisfaction client après un achat. Et maintenant, je vous propose de découvrir comment exploiter au mieux la satisfaction de vos clients. Donc, c'est vraiment une marque de fabrique de MyFeedback. Chaque réponse
doit systématiquement déclencher une action qui va vous permettre d'être toujours plus proche de vos clients et de générer du chiffre d'affaires, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, j'ai sélectionné pour vous 4 exemples d'actions que l'on peut facilement déclencher depuis notre plateforme. Voilà, je vous propose de les découvrir en détail. Donc, le premier, lui, premier exemple, consiste à prévenir le service client si un client qui vient d'acheter est insatisfait. Donc, nous envoyons une alerte email au service client afin qu'il recontacte rapidement le client mécontent et trouve une solution pour le transformer en client satisfait. Voilà, il est également possible de générer un ticket dans un desk grâce à notre connecteur. Et vraiment, avec ce genre d'action, vous n'avez plus aucune excuse pour passer à côté d'un client mécontent. Deuxième exemple, celui-ci permet d'enrichir constamment les fiches clients de votre CRM. Il vous permettra de suivre l'évolution de la satisfaction pour chaque client. Libre à vous donc d'enrichir vos fiches clients dans Salesforce ou Adobe, mais aussi dans d'autres outils comme Mailchimp ou Zendesk dont je parlais, si vous souhaitez faire passer ce genre d'informations. C'est tout à fait possible et nos connecteurs, ils sont vraiment là pour ça. Troisième exemple, lui, consiste à segmenter vos répondants en fonction de leur réponse à la question NPS. Vous allez pouvoir, par exemple, les ajouter à une liste spécifique dans Mailchimp et leur envoyer des emails spécifiques. On pourrait très bien imaginer que vous envoyez à la liste de détracteurs un email de réassurance, puis concernant la liste de promoteurs, rien ne vous empêche de les inviter à rejoindre votre programme ambassadeur ou à les inviter en avant-première à vos ventes privées. Et enfin, dernier exemple que j'aime présenter régulièrement sur notre blog ou même dans d'autres webinars, c'est un exemple concernant les avis clients parce que c'est très important, c'est vraiment très stratégique pour les e-commerçants. Donc là, ici, c'est simple, ça consiste à inviter un client que vous avez identifié comme étant satisfait ou comme étant promoteur de votre marque à donner un avis client sur un site externe d'avis en ligne comme Trustpilot. Donc là, c'est l'exemple que j'ai pris sur la slide. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des résultats assez impressionnants en termes de nombre d'avis clients rédigés. Donc, je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. Voilà, donc pour conclure, il y a quelque chose qui est important à rappeler. C'est que voilà, si j'ai la chance de vous apporter tous ces conseils aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux usages de nos clients e-commerçants qui utilisent la satisfaction client pour décupler les ventes et enchanter leurs clients. Donc, je vous invite d'ailleurs à retrouver nos études de cas sur la page Success Stories de notre site web. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux pour me poser vos questions. Pensez à aller régulièrement sur notre blog pour retrouver des articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients et aussi tous nos webinaires. J'en parlais pendant le webinaire, mais dans la rubrique My Feedback Inside. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.